La pyramide du CrossFit est basée sur le cardio. C'est la seconde strate, la première étant l'alimentation. Je suis avec David Vivquin, qui est le propriétaire de CrossFit Egneto 2, et lui, il a un doute sur la place, l'importance que le cardio a dans la philosophie CrossFit. Dis-nous-en un peu plus, David, s'il te plaît. Alors, c'est pas que j'ai un doute sur la place du cardio. Pour faire du CrossFit, tu as des watts, si tu n'as pas de cardio, tu ne feras pas une perf. Ça, c'est évident. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est plus en termes d'entraînement. Est-ce qu'il faut exclusivement commencer par développer le cardio en premier, d'accord, comme nous dit la pyramide CrossFit? Est-ce qu'il faut peut-être introduire la force en premier ou les deux simultanément? Je pense qu'en tant que pratiquant de compétition, il y a quelques années, quand on observe aussi les compétiteurs et l'entraînement des compétiteurs de haut niveau, alors certes on me dira oui mais c'est des compétiteurs de haut niveau, bah force est de constater qu'en CrossFit si on n'a pas de force, eh ben on a beau avoir du cardio, on ne passera pas tous les mouvements, on ne sera pas forcément performant dans un paquet de watts quand même qui nécessite de la force. Et la question de le placer en premier, pour moi la question se pose. Voilà. Alors tu as parlé des athlètes de haut niveau, c'est une chose. Oui. Mais prenons monsieur et madame tout le monde, parce que les athlètes de haut niveau c'est bien gentil, mais l'écrasante majorité des pratiquants ils ne vont pas aux Games, hein. Ils font déjà presque pas de compète. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire une traction, ou deux, peu importe, c'est pas en faisant plus de cardio qu'il va en passer deux de traction. C'est exactement là ça, je voulais un peu t'amener. Eh ben, c'est exactement ça le fond du problème. C'est-à-dire qu'à force de dire aux gens, travaille ta technique, travaille ton cardio, on a oublié de dire que quand même en gymnastique ou en haltérophilie, s'il n'y a pas de force, tu restes en bas, quoi. Ça ne montera pas. Oui. D'accord? Donc, effectivement, quelle proportion et à quel moment? C'est là toute la question. Bien sûr. Voilà. Et en allant encore plus loin, une pratique de santé, du mieux vieillir, une mamie ou un papy qui prend des années et qui vieillit donc, à un moment donné, c'est quoi le problème? C'est le cardio pour aller chercher sa baguette de pain pour rester autonome ou c'est sa mobilité / sa force pour se relever de son canapé, voilà. Et là encore, qu'est-ce qui est central? Eh ben, on sait une chose en tout cas, c'est que pour les personnes âgées, on sait que la chute du système hormonal, notamment des hormones anabolisantes, c'est un facteur problématique tant au niveau de l'ostéoporose que de la perte de masse musculaire. D'accord? Donc effectivement, si on part de ce postulat-là, le développement de la force est quand même un excellent moyen pour remonter un peu ce niveau, conserver une masse musculaire et donc garder une autonomie en vieillissant. Voilà. Donc finalement, toi comme moi, on n'a rien contre la pyramide du CrossFit. Toi, tu es pur jus, enfin, tu n'es pas pur jus parce que les gens qui te connaissent maintenant, ils pensent que tu es pur jus CrossFit. Nous, on se connaît depuis longtemps. Et David, il n'est pas à l'origine du CrossFit parce qu'il est plus vieux que l'émergence du CrossFit. Donc avant le CrossFit, tu ne pouvais pas être du CrossFit. Et puis moi, venant des sports de force, j'ai aussi un biais. Tu as aussi un biais. Ceci étant, les exemples qu'on donne, quand tu n'arrives pas à faire 2 tractions, c'est pas en faisant du cardio que tu en feras 2. Et une mamie ou un papy qui doit se relever de sa chaise, c'est pas en faisant du cardio qu'il se relèvera mieux. Tu vois, c'est en étant plus fort. Ceci étant, on n'a rien contre le cardio. C'est peut-être juste que dans la pyramide, est-ce qu'il n'y aurait pas fallu mettre 2 strates parallèles, tu vois, ou réfléchir un peu différemment? Parce que dans la pyramide, c'est vrai que le terme force, il n'apparaît pas aussi distinctement que ça. Alors, moi, je pense qu'ils ont mis parce qu'on peut s'interroger du pourquoi ils ont mis le cardio en premier. Et moi, je pense qu'effectivement, la raison première pour laquelle ils l'ont mis en premier, c'est qu'on ne peut pas brasser de la charge lourde longtemps sans cardio. Voilà. Et ça, c'est vrai. Et on ne peut pas faire des mouvements de gymnastique énergivores longtemps sans cardio aussi. Et ça, c'est vrai. On ne peut pas faire 2 pas sans avoir le cœur qui monte à 200, on n'y arrivera pas. On va lever ça. Voilà. Donc, moi, mon sentiment, c'est que j'ai jamais eu l'explication, mais je pense qu'ils l'ont placé en premier pour ça. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas interpréter la chose suivante. D'abord le cardio, sans autre qualité physique à côté. Quand on programme du CrossFit, on peut avoir un watt cardio, mais on peut avoir un skill de force. Donc là, en ça, on développe quand même les deux en même temps. Tu comprends? Donc, je ne pense pas que ce soit un ordre chronologique. Je pense que c'est un ordre dans l'évolution de sa performance personnelle dans le CrossFit. Dans la pyramide, sauf erreur de ma part, la première strate, c'est l'alimentation. Oui. Étonnamment, en préparant cette vidéo, je n'ai pas vu la strate sommeil. Tu peux en dire un petit mot? Tu sais pourquoi ça y est pas ou... Parce que finalement, si tu dors mal, il y a une cascade de catastrophes hormonales qui se met en place, qui dérègle un peu tout le système, quoi. Et le sommeil, j'ai l'impression, au XXe et au XXIe siècle, c'est le grand oublié de tout. C'est vrai. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il n'est pas dans la pyramide parce que le sommeil, c'est quelque chose sur lequel on a peut-être à tort ou à raison, moins d'action. J'ai des clients en personal training qui sont insomniaques, c'est un gros problème. Normalement, comme la majorité des gens,
est censé dormir au moins 8 heures. Alors avec notre rythme de vie, on sait qu'aujourd'hui les gens dorment un peu moins et que c'est quand même problématique. Néanmoins, la récupération, c'est un facteur fondamental de l'entraînement. Et ça, c'est aussi important entre les séances que le sommeil. Donc oui, on peut se poser la question, pourquoi elle n'est pas dedans? T'as pas d'explication? J'ai pas spécialement d'explication. L'inventeur de cette pyramide, c'est Glassman? Ou ça a été inventé plus tard? Alors, la pyramide… Du CrossFit, j'entends. Voilà, la pyramide du CrossFit. Alors, je ne saurais pas te dire si c'est Greg Glassman ou ses équipes qui l'ont mis en place et à quelle année ils l'ont formalisé. Le CrossFit date de 1974. Néanmoins, oui, de toute façon, c'est une pyramide qui est sortie de CrossFit dans les intrinsèque. manuels, Voilà. c'est celle qu'on retrouve actuelle, encore maintenant. Exactement, notamment au level 1. Tu aurais quelque chose à rajouter, toi, sur la prise en charge du pratiquant dans la philosophie CrossFit pour compléter et terminer cette vidéo? Et ben voilà, donc moi, ma vision, c'est que, en tout cas, nous ici, on travaille la force quasiment dès qu'on arrive. Alors, on l'adapte au niveau de l'adhérent et notamment, on ne fait pas une force avec une rep, 2 reps ou 3 reps. D'accord, c'est trop traumatisant et les tendons, les ligaments ne sont pas formés. Puis techniquement, faut-il encore pouvoir exprimer sa force correctement voilà. sans se fumer. Mais néanmoins, nous, on a quand même pris le parti de dire ok, on fait des WOD, c'est cardio, mais dès le début, il faut quand même commencer à développer cette qualité physique sans la faire passer derrière. Voilà, parce que sinon, c'est quand même facteur, si on prend du côté blessure, pour les pratiquants qui pratiquent en grosse quantité, plus on fait du renforcement, quand même, moins on s'aperçoit que les gens ils chopent quand même des tendinites et choses comme ça. Les pratiquants de CrossFit qui ne font que des WOD, parce qu'on leur dit qu'il ne faut pas faire de free access dans notre salle par exemple. Alors nous, ce n'est pas le cas chez nous parce qu'on a un espace free access. Vous venez faire que des cours, mais si on vient faire 5 cours par semaine, 5 WOD par semaine, c'est abrasif, on n'a peut-être pas le temps de récupérer. Donc nous, on incite quand même les gens à prendre un peu du temps, de faire une planification qu'on leur donne à côté pour prendre un peu de temps pour développer la qualité de force ou la qualité de mobilité, qui est en soi aussi fondamentale pour le développement des habiletés motrices que la qualité cardiovasculaire. Quand tu veux travailler la force et le cardio dans la même séquence, il est de ton expérience que tu préfères mettre en début de séance plutôt la force ou plutôt le cardio, toi? Alors, moi, dans mes entraînements personnels… Non, pour un grand panel de personnes, pas toi spécialement. Pas moi spécialement. De ton expérience, si tu dois donner un conseil universel, dans la même séquence, force puis cardio ou cardio puis force? Je sais, c'est toujours des questions chiantes. Alors, non, la question n'est pas chiante. Si tu te places du côté CrossFit, CrossFit, tu dis qu'il faut faire face à n'importe quelle situation. Donc, en fait, il serait bon que dans la pratique, parfois, on démarre par la force et parfois, on termine par la force. Parce que ton corps ne va pas s'adapter de la même manière, mais ne va pas surtout s'adapter à être un spécialiste de ce type d'entraînement. Si on commence toujours par la force, puis qu'on finit toujours par le cardio, ce qui va se passer, c'est que ton corps va s'adapter à commencer toujours par la force, puis au cardio. On pourrait très bien faire des cycles alors. Un cycle d'1 mois où on commence par la force et on finit par le cardio, et les cycles suivants où on inverse la chose pour l'avantage que tu dis. Alors c'est vrai que dans la planification CrossFit, justement, il n'y a pas de cycle, par définition, puisqu'on doit arriver et dire aujourd'hui à quoi je vais devoir faire face. S'il y a la guerre, demain il faut partir en courant, il faut monter après un mur, il faut s'adapter à son environnement. Faire un entraînement de CrossFit, c'est arriver, ne pas savoir ce qu'on va faire et dire voilà, aujourd'hui vous avez ça à faire. Aujourd'hui c'est du cardio avec de la force au milieu, où il n'y a que du cardio, où il n'y a que de la force. Et ton corps et ton cerveau doivent être capables de faire face le mieux possible à cette situation donnée. Donc on va dire en termes CrossFit, non, il ne faut pas cycler. Maintenant, cycler des entraînements pour développer une qualité physique à partir d'un certain niveau, je pense qu'aussi dans une préparation physique un peu plus avancée, ça a aussi du sens. Merci beaucoup David. Si on veut te retrouver, toi et ton équipe et un petit peu ta philosophie, on peut te retrouver où? Alors CrossFit Egneto 2 sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Internet. Donc on est sur Lyon, à Brignais, donc le sud-ouest lyonnais. Voilà, et puis on aura le plaisir de vous accueillir dans notre salle, grande et belle salle, pour de la préparation physique, pour du CrossFit, pour du coaching privé. Merci beaucoup David d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci Olivier de ton invitation.